Une maison peut être immense, remplie de tableaux coûteux, de couloirs brillants et d'un silence d'hôtel, mais malgré tout paraître trop petite lorsqu'un bébé ne trouve pas la paix. Pendant 7 nuits, la demeure de Rafael Andrade, l'un des hommes d'affaires les plus respectés de São Paulo, fut envahie par des pleurs que personne ne parvenait à comprendre. Le petit T, né quelques semaines plus tôt, pleurait comme s'il demandait quelque chose qu'aucun adulte de cette famille ne savait offrir. Marina, sa mère, n'avait déjà plus la force de sourire. Les infirmières changeaient de service sans résultat. La pédiatre revoyait les examens, parlait de patience, suggérait une routine, une lumière tamisée, un bain tiède. Rien ne fonctionnait. Avant de continuer, si cette histoire touche votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez le mot « famille ». Parce que parfois, la personne qui transforme une maison n'arrive pas avec un titre important. Elle arrive avec des mains simples et un cœur préparé pour prendre soin. Rafael entra cette nuit-là sans faire de bruit. Son veston était sur son bras, sa cravate desserrée et son visage marqué par des réunions qui semblaient ne jamais finir. Il avait passé la journée à essayer de résoudre des contrats millionnaires, mais la seule chose qui occupait réellement son esprit était son fils. Il s'attendait à trouver le même désespoir que d'habitude, Marina marchant d'un côté à l'autre, des infirmières épuisées, le bébé rouge d'avoir tant pleuré. Pourtant, en traversant le salon principal, il s'arrêta comme s'il avait vu quelque chose d'impossible. Sur le canapé clair, Claudia, la femme de ménage engagée depuis moins d'1 mois, tenait thé contre sa poitrine. Elle balançait doucement son corps, chantant une mélodie presque sans paroles. Le bébé dormait. Pas seulement silencieux, il dormait paisiblement, sa petite main agrippée au tissu de son uniforme, respirant comme s'il avait enfin trouvé le bon endroit. Le dossier de Rafael glissa de sa main et tomba au sol. Claudia leva le visage, effrayée, prête à demander pardon, mais il porta un doigt à ses lèvres, demandant le silence. Il resta quelques secondes à regarder, sans comprendre. 7 jours de spécialistes, de médicaments autorisés, de conseils et d'appareils. Et cette femme avait réussi en quelques minutes ce que tout le monde disait nécessitait du temps. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda-t-il, presque sans voix. Claudia regarda le bébé avant de répondre. « Je l'ai seulement pris dans mes bras, monsieur Raphaël. Il pleurait tellement que je n'ai pas réussi à continuer de nettoyer. J'ai chanté doucement. J'ai posé sa petite tête ici, près du cœur, et il s'est calmé peu à peu. » Raphaël fit 2 pas, puis s'arrêta. Il y avait quelque chose dans cette scène qui l'atteignait d'une manière qu'aucune somme d'argent ne pouvait expliquer. Claudia ne semblait ni fière ni trop surprise. Elle semblait simplement être une mère faisant ce qu'elle savait faire. « Vous avez des enfants ?» La question sortit avant même qu'il y pense. Claudia baissa les yeux et un petit silence se forma entre eux. « J'ai une petite fille, Sofia. Elle vit avec ma mère à l'intérieur du pays. Je viens travailler dans la capitale et je retourne la voir quand j'obtiens un congé. Je vois peu ma fille, mais c'est pour elle que je suis ici. » Raphaël sentit sa poitrine s'alourdir. Il connaissait Claudia seulement comme quelqu'un qui laissait les chambres rangées et les couloirs propres. Il ne lui avait jamais demandé d'où elle venait, si elle avait une famille, si elle ressentait de la nostalgie, si elle portait une douleur silencieuse pendant qu'elle passait la serpillière sur son marbre. Quel âge a Sofia ? 4 ans. Elle est éveillée. Elle parle beaucoup. Elle aime dessiner des maisons avec un jardin. Quand je pars, elle essaie d'être forte, mais elle pleure toujours en cachette de ma mère. Claudia parla sans drame, comme quelqu'un qui avait déjà appris à avaler sa propre tristesse pour continuer. Raphaël regarda autour de lui. Le salon était plus grand que la maison où Sofia vivait peut-être. Il y avait des chambres vides au 2e étage, des jouets neufs encore emballés dans la chambre de thé, une cuisine qui préparait trop de nourriture pour trop peu de personnes. Et pourtant, Claudia devait vivre loin de sa fille pour subvenir à leurs besoins. Le bébé bougea. Raphaël retint son souffle, mais Claudia changea seulement l'appui de son bras et continua de fredonner. T se détendit de nouveau. Cela semblait si simple que cela en devenait douloureux. « Marina sait que vous êtes ici ?» Madame Marina a essayé de se reposer un peu. Elle a beaucoup pleuré aujourd'hui. J'ai entendu le petit dans le couloir et je suis entré seulement pour aider. Si j'ai mal fait, je vous demande pardon. « Mal fait ?» répéta Raphaël, les yeux humides. « Claudia, vous avez fait dormir mon fils pour la première fois en 1 semaine. » Elle ne répondit pas.
peut-être parce qu'elle ne savait pas recevoir un compliment sans s'en méfier. Raphaël s'assit dans le fauteuil en face et passa une main sur son visage. À cet instant, il comprit à quel point sa vie était désordonnée. Il dirigeait des entreprises, approuvait des investissements, décidait de l'avenir de nombreuses personnes, mais dans sa propre maison, il n'arrivait pas à voir qui faisait réellement la différence. « Je veux vous faire une proposition », dit-il. Claudia resta immobile. « Une proposition ? Je veux que vous laissiez le ménage et que vous passiez à vous occuper de thé, officiellement, comme sa nounou, avec un meilleur salaire, de meilleurs horaires et des jours de congé pour rendre visite à votre fille plus souvent. » Les yeux de Claudia s'écarquillèrent. Elle regarda le bébé, puis Raphaël, comme si elle cherchait une plaisanterie cachée. « Monsieur, je n'ai pas de diplôme pour cela. Vous avez l'expérience d'une mère. Et maintenant, je sais que cela vaut beaucoup. Je dois penser à Sophia. Justement pour cela. Vous gagnerez mieux et vous aurez plus de temps avec elle. Et si vous le voulez, vous pourrez l'amener visiter la maison quand vous serez en congé. » Claudia porta une main à sa bouche, émue. Avant qu'elle ne réponde, des pas faibles apparurent dans l'escalier. Marina surgit en robe de chambre claire, les yeux gonflés, les cheveux attachés n'importe comment. Elle venait prête pour une nouvelle crise, mais s'arrêta en voyant Thé dormir dans les bras de Claudia. Son visage passa de la fatigue à l'incrédulité. « Il a dormi ?» demanda-t-elle, comme si elle avait peur de la réponse. « Il a dormi » dit Raphaël. Claudia a réussi à le calmer. Marina descendit lentement les dernières marches. Elle s'approcha du canapé et regarda son fils avec une tendresse mêlée de honte. Pendant des jours, elle s'était sentie incapable, comme si elle échouait dans quelque chose qui aurait dû naître près en elle. Maintenant, elle voyait une autre femme faire cela avec naturel, et la première réaction fut douloureuse. Mais la seconde fut le soulagement. « Merci, Claudia, murmura-t-elle. J'ai seulement aidé Madame Marina. » Raphaël raconta la proposition. Marina resta silencieuse un moment. Claudia attendit, prête à entendre un non. Mais l'épouse de Raphaël inspira profondément et acquiesça. « Si mon fils lui fait confiance, moi aussi je veux essayer. » Le lendemain matin, Claudia ne monta plus les escaliers avec un seau et un chiffon. Elle monta avec une couverture, un biberon et une responsabilité qui allait changer sa vie. La maison sembla respirer autrement. Thé pleura moins, dormit mieux, et Marina réussit enfin à prendre son café assise, sans sentir que le monde allait s'effondrer. Pendant les premiers jours, Raphaël observa tout en silence. Il vit Claudia parler au bébé comme s'il comprenait chaque mot. Il vit Marina apprendre avec elle sans orgueil blessé, posant des questions sur le bain, la façon de le tenir, la chanson qui le calmait. Il vit sa propre famille trouver une routine simple, humaine, possible. Mais tout le monde n'accepta pas ce changement. Donna Vera, la mère de Raphaël, arriva un après-midi sans prévenir. Elle trouva Claudia dans la chambre de thé, en train de changer les vêtements du bébé tout en chantant la même mélodie. Le petit riait, donnant des coups de pied dans l'air avec joie. Vera resta sur le seuil, raide, le regard dur. Raphaël apparut juste derrière elle. « Nous devons parler, » dit Vera, « et cela doit être maintenant, mon fils. » Raphaël ferma doucement la porte de la chambre, laissant Marina près de Claudia, et accompagna sa mère jusqu'à la bibliothèque. Donna Vera entra la première, comme si elle commandait encore dans cette maison. Elle posa son sac sur la table, inspira profondément et regarda son fils avec un mélange d'indignation et de peur du jugement des autres. « Tu as perdu le bon sens ?» demanda-t-elle. « Mettre une femme de ménage à s'occuper de l'héritier de la famille Andrade ? Raphaël, tu sais qui tu es. Je sais qui je suis, maman. Je suis le père d'un enfant qui avait besoin de soins. Le soin se recrute avec un CV, des références, une formation. J'ai engagé tout cela. Rien n'a fonctionné. » Vera plissa les yeux. Cela a fonctionné parce qu'elle a eu de la chance. Les bébés finissent toujours par se fatiguer de pleurer à un moment ou à un autre. Raphaël respira lentement. Autrefois, il aurait reculé devant ce ton. Il avait passé sa vie à essayer de plaire à sa mère, de préserver le nom de famille, de paraître fort. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus grand que l'apparence. Ce n'était pas de la chance, c'était de la présence, de la patience, de l'affection. Et cela, personne ne me l'a vendu, quel qu'en soit le prix. Vera devint rouge. Tu confonds gratitude et intimité. D'abord, elle s'occupe du bébé, ensuite elle amène sa fille, puis elle commence à se sentir comme faisant partie de la famille. J'ai déjà vu ce genre d'histoire mal finir. Raphaël ressentit cette phrase comme une offense directe,
non seulement envers Claudia, mais envers tout ce qu'elle représentait. Il se leva et parla d'une voix basse, ferme. « Vous ne connaissez pas Claudia. Ne parlez pas d'elle de cette façon. Je connais les gens, mon fils. Non, vous connaissez la position sociale. Ce sont deux choses différentes. » Le silence pesa. Pour la première fois, Donna Vera sembla sans réponse. Raphaël retourna dans la chambre avant que la conversation ne s'aggrave. Il trouva Marina assise sur le tapis, observant Claudia jouer avec thé. Le bébé riait d'une simple grimace et ce son remplit la pièce d'une légèreté que la maison ne connaissait pas. Marina regarda son mari. « Ta mère n'a pas approuvé. Elle n'a pas besoin d'approuver, elle doit respecter. » Claudia fit semblant de ne pas entendre, mais Raphaël remarqua la tension dans ses épaules. Il s'approcha. « Vous ne serez pas traité avec moins de respect ici, pas tant que je pourrai l'empêcher. » Elle acquiesça, trop émue pour répondre. 2 semaines plus tard, Sofia arriva pour la première fois. Elle venait agripper à la main de sa mère, portant une simple robe jaune et des sandales usées. Ses yeux parcouraient chaque lustre, chaque escalier, chaque vase, comme si elle entrait dans un musée où elle ne pouvait rien toucher. Claudia s'accroupit devant elle. « Reste tranquille, ma fille. Ici, personne ne va se fâcher contre toi. » Raphaël entendit cela et eut honte. Un enfant ne devrait pas avoir besoin de permission pour exister. Il s'approcha doucement et s'accroupit à la hauteur de Sofia. « Bonjour. Je suis Raphaël. Ta maman parle beaucoup de toi. » Sofia cacha la moitié de son visage derrière Claudia. « Elle parle en bien? Très bien. Elle dit que tu dessines de jolies maisons. » La petite fille ouvrit un léger sourire. « Je dessine des maisons avec des arbres. Ma maman aime ça. Alors après, tu pourrais en dessiner une pour moi ?» Sofia regarda Claudia demandant l'autorisation. Sa mère acquiesça. Ce n'est qu'alors qu'elle répondit « Je peux ». Marina apparut avec thé dans les bras et invita Sofia à voir la chambre des jouets. La petite marcha méfiante, mais lorsqu'elle vit les boîtes colorées, elle oublia sa peur pendant quelques minutes. Raphaël resta à observer Claudia, qui essuyait une larme discrète. « Elle peut venir plus souvent, dit-il. Vous avez déjà beaucoup fait. Je n'ai pas fait assez. Il y a des chambres libres ici. Si un jour vous voulez qu'elle reste avec vous pendant la semaine, la maison est ouverte. » Claudia secoua la tête, incrédule. « Je ne peux pas accepter cela. Vous pouvez accepter de l'aide sans penser que vous devez votre âme. » La phrase resta suspendue dans l'air. Claudia regarda Sofia jouer avec Marina et thé et, pour la première fois depuis des années, imagina se réveiller au même endroit que sa fille, lui coiffer les cheveux le matin, écouter ses histoires avant de dormir. Cela semblait un luxe plus grand que n'importe quel objet de cette demeure. Au fil des mois, la présence de Sofia changea la routine. Elle courait dans les couloirs, mais s'arrêtait sur la pointe des pieds quand Thé dormait. Elle inventait des chansons pour le faire rire. Au début, elle appelait Marina Madame Marina, jusqu'au jour où Marina prit ses mains et lui dit qu'elle pouvait simplement l'appeler Marina. La petite sourit comme quelqu'un qui reçoit un cadeau. Raphaël changea aussi. Il rentrait plus tôt, éteignait son téléphone pendant le dîner et apprit à tenir son fils sans peur. Souvent, il trouvait Claudia sur la véranda, avec Thé dans la poussette et Sofia dessinant par terre. Au lieu de passer rapidement, il s'asseyait quelques minutes. Il découvrit que Claudia aimait le café fort, qu'elle rêvait d'avoir une petite maison avec une cour, qu'elle savait reconnaître la tristesse sur le visage de quelqu'un avant même que cette personne ne parle. Pour l'anniversaire des 6 mois de Thé, Marina décida d'organiser une célébration intime. Malgré cela, des proches arrivèrent avec de grands cadeaux et de petits commentaires. Bianca, la tante de Raphaël, chuchota près de la table des douceurs que Claudia se sentait trop à l'aise. Un cousin demanda si maintenant les employés s'asseyaient sur le canapé de la famille. Raphaël entendit tout. Quand il vit Claudia essayer de s'éloigner avec Sofia, il alla vers elle. « Restez ici. »« Monsieur Raphaël, je ne veux pas causer de problème. Le problème, ce n'est pas vous. » Il prit une coupe de jus, tapa légèrement dessus avec une cuillère et attira l'attention de tous. Marina s'approcha, comprenant déjà que quelque chose d'important allait venir. « Je veux vous remercier d'être ici, mais je veux aussi rendre une chose claire. Claudia n'est pas dans cette maison par faveur. Elle est ici parce qu'elle a apporté la paix quand nous étions tous perdus. Elle prend soin de Thé avec un dévouement que je n'oublierai jamais. Et Sofia est la bienvenue ici comme tout enfant devrait l'être, sans devoir se recroqueviller,
sans demander pardon d'occuper de l'espace. La salle devint muette. Donavera détourna le regard. Bianca pinça les lèvres. Raphaël continua. « Celui qui ne parvient pas à respecter cela n'a peut-être pas besoin de fréquenter ma maison. » Marina lui prit la main devant tout le monde. Claudia pleurait en silence. Sofia, sans comprendre totalement, serra sa mère par la taille. À cet instant, Raphaël comprit qu'il ne défendait pas seulement une employée. Il choisissait quel genre d'homme il voulait être désormais. Après la fête, Donavera chercha Marina dans la cuisine. Elle s'attendait à trouver de la résistance, peut-être de la jalousie, peut-être de l'humiliation. Elle trouva une femme plus sereine qu'elle ne l'avait vue depuis des mois. « Cela ne te dérange pas ?» demanda Vera. « Une autre femme étant si nécessaire pour ton fils ?» Marina regarda le berceau portable, où Thé dormait tranquillement. « Au début, cela m'a fait mal. J'ai cru que sa présence prouvait mon incapacité. Ensuite, j'ai compris qu'une mère a aussi besoin d'un réseau, de repos, d'humilité pour apprendre. Claudia n'a pas pris ma place. Elle m'a redonné la force de mieux l'occuper. » Vera écouta en silence. Elle ne demanda pas pardon, mais son expression changea un peu. Peut-être, pour la première fois, avait-elle compris que l'orgueil pouvait aussi être une forme d'aveuglement. Cette nuit-là, quand tout le monde fut parti, Raphaël trouva Claudia dans le salon, en train de ramasser des verres. Elle faisait cela par habitude, même si ce n'était plus sa fonction. Raphaël prit un verre de sa main et le posa sur le plateau. « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes invité. » Claudia sourit, fatiguée. « J'apprends encore à y croire. Alors apprenez doucement, » répondit-il. « Cette maison apprend elle aussi à devenir un foyer, et vous faites partie de ce commencement. Bien plus que vous ne l'imaginez, Claudia. » Des années plus tard, lorsque Thé fit ses premiers pas dans la crèche créée par Raphaël et dirigée par Claudia, tout le monde comprit que cette nuit-là avait été la graine de quelque chose de plus grand. Marina apprit à partager sans perdre l'amour. Raphaël apprit à voir les personnes avant les postes. Claudia rapprocha Sofia d'elle, retrouva ses rêves et transforma le soin en mission. La maison, autrefois froide, gagna des rires, des dessins sur les murs et des tables pleines. Et quand on demandait comment tout avait commencé, Raphaël souriait. Cela a commencé lorsqu'une mère a entendu un bébé pleurer et a décidé de ne pas l'ignorer. Si cette histoire vous a touché, commentez famille et partagez avec affection aujourd'hui aussi.